Je m'appelle Rebecca et j'ai 35 ans. Lors du dîner de Noël, devant 11 membres de la famille, ma sœur Vanessa a soudainement pointé du doigt ma fille de 6 ans et a hurlé « Une enfant née de l'infidélité de ta mère ne mérite pas de s'asseoir à cette table. » Puis elle a ouvert la porte d'entrée d'un coup sec. Un vent glacial s'est engouffré. Sort et reste là jusqu'à ce qu'on ait fini de manger, petite erreur. Les lèvres de Poppy se sont mises à trembler. Elle a serré son petit sac brodé d'une étoile et a murmuré « Je suis désolée, Tati. Je serai sage. » Mes parents ont détourné le regard. Mon père a continué à mâcher. Ma mère s'est versé plus de vin. J'ai simplement regardé ma sœur dans les yeux et j'ai dit un seul mot. Compris. 3 jours plus tard, Vanessa a reçu une lettre recommandée. Elle a ri en voyant l'expéditeur. Elle pensait que ce n'était rien. Elle avait tort. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que la femme qui nous avait enseigné à toutes les deux en maternelle, il y a 30 ans, avait discrètement gardé tous les secrets, et qu'elle venait tout juste de décider de parler. Si vous avez déjà vu votre propre sang humilier votre enfant, aimez cette vidéo, abonnez-vous, et dites-moi dans les commentaires d'où vous écoutez en ce moment. Je veux d'abord vous parler du cadre. Il y a une photographie dans le couloir de la maison de mes parents, sur Sherwood Drive, à Overland Park, dans le Kansas. Elle a été prise en 1996. Vanessa est au milieu. Elle a 8 ans. Elle porte une robe en velours rouge avec un col en dentelle blanche, et elle sourit au photographe de la manière dont on sourit quand on vous a dit que vous étiez la plus jolie. Je suis sur le bord gauche. J'ai 6 ans. Mon bras est coupé au niveau du coude. Ma mère a encadré cette photographie en 1997, et elle est accrochée au même endroit depuis 29 ans. Avant, je la regardais et je pensais que le photographe avait fait une erreur. J'ai arrêté d'essayer de me déplacer vers le centre du cadre quand j'ai eu 30 ans. C'est l'année où j'ai compris que le cadre n'était pas l'important. L'important, c'était de savoir qui décidait de ce qui méritait d'y figurer. Et ma mère prenait cette décision depuis avant même ma naissance. Je m'appelle donc Rebecca. Mon nom de famille est Ellsworth maintenant. J'ai pris le nom de mon mari en août 2020, quand Poppy avait 1 an, parce que je voulais que ma fille et moi appartenions au même mot. Je détiens 40% de la boulangerie Ellsworth, sur Metcalf Avenue. Ma belle-mère, Louise, en détient 60. C'est une entreprise familiale, vieille de 3 générations. Mon mari, Nathan, enseigne l'histoire au lycée Prairie Meadow et passe ses week-ends à décorer des gâteaux, maladroitement et magnifiquement. Ma fille Poppy aura 7 ans en avril prochain. La boulangerie m'a appris des choses qu'un diplôme de commerce n'aurait pas pu m'apprendre. Elle m'a appris que les gens commandent selon des schémas récurrents. Que les mêmes noms apparaissent les mêmes jours, chaque année. Qu'une femme qui annule un gâteau de 5e anniversaire à la dernière minute est souvent celle qui rappelle 3 mois plus tard, pour commander un petit gâteau à la vanille, juste pour une personne. Je garde un carnet de commandes bleu, relié en cuir, derrière le comptoir, que seul moi touche. Je le tiens depuis 2020. Je n'ai jamais su quel nom pourrait un jour avoir de l'importance. Ma sœur Vanessa a 37 ans. Elle vit dans une maison coloniale de 5 chambres, à 3 km de chez mes parents. Elle a 3 enfants. Lawson a 11 ans, Ann Ainsley en a 9, Emerson en a 5. Elle est mariée à un conseiller financier nommé Miles Kinsley, qui travaille chez May Lynch en centre-ville, et qui ne sourit sur les photos de famille que si on le lui demande. Vanessa organise Noël chez elle chaque année. Cela fait 8 ans que ça dure. Elle cuisine un jambon à l'os laqué au sucre roux et au clou de girofle. Elle prépare les petits pains selon la recette familiale. Elle dresse la table avec le beau service en porcelaine que ma mère lui a donné quand elle s'est mariée. J'apporte la salade. J'apporte la salade depuis 8 ans. Je l'apporte dans un saladier en céramique blanche avec un liseré bleu, que mes parents m'ont offert en 2019. Reniflement, le saladier a des mots écrits au fond, de la main de Diane, au marqueur indélébile, destiné à l'invité. Je n'ai remarqué ces mots qu'en 2022. Je n'ai pas corrigé ma mère quand je l'ai fait. J'ai remis le saladier dans le placard, j'en ai parlé une fois à Nathan, et je n'en ai plus jamais reparlé.
C'est l'un des petits détails qui auront de l'importance plus tard. Mon père Ellis a 68 ans. Il a été pharmacien chez Walgreens pendant 39 ans. Il a pris sa retraite en 2020. Reniflement, il lit le Kansas City Star chaque matin à la table de la cuisine, sans vraiment le lire. Reniflement, il s'endort dans son fauteuil en cuir pendant que ma mère parle. Pendant 30 ans, j'ai pensé que mon père n'avait tout simplement pas d'opinion. J'avais tort. Il avait des opinions. Il ne voulait juste pas en payer le prix. Je l'apprendrai 5 ans trop tard. Exactement ce que mon père avait choisi de ne pas dire. Ma mère Diane a 66 ans. Elle a été bénévole à l'église First Presbyterian sur la 95e rue pendant 42 ans. Et elle l'est toujours, bien que le chef de chœur ait cessé de lui attribuer des solos. Elle porte un collier en chaîne d'or que mon père lui a offert le jour de leur mariage. Elle définit notre famille comme certaines femmes écrivent leur mémoire, en éditant soigneusement qui était présent dans la pièce. Elle n'accuse pas. Elle demande, « Es-tu sûre que c'est vraiment ce qui s'est passé, Rebecca ?» Elle n'interdit pas. Elle insiste, « Je pense juste que Vanessa est un peu plus sensible. » Ma mère a écrit notre famille, et ma sœur en était la protagoniste. J'ai arrêté de me battre contre cette histoire à 30 ans. Nathan et moi étions mariés depuis quelques mois. Poppy avait 1 an. J'ai pris une décision à notre table de cuisine, un dimanche matin. J'ai dit à Nathan que j'irais au dîner de famille. Que j'apporterais la salade. Que je ne discuterais pas. Que je récupérerais ma fille à la fin de la soirée, que je rentrerais à la maison, et que je laisserais ma mère raconter sa version. J'appelais ça la maturité. Ce n'était pas de la maturité. C'était de la préservation. La préservation ne fonctionne que jusqu'à ce que la personne que vous préservez ne soit plus vous-même. Je disais, compris, depuis 30 ans. Le 25 décembre a été la première fois que je le pensais vraiment. Avant de pouvoir vous raconter ce qui s'est passé ensuite, je dois vous dire qui était Poppy avant ce Noël. Elle est la raison pour laquelle j'ai finalement arrêté de préserver ce qui ne méritait pas de l'être. Poppy est une enfant calme. Elle remarque les choses. Quand elle avait 3 ans, elle m'a demandé pourquoi le facteur sonnait 2 fois le mardi, mais une seule fois le jeudi. Quand elle en avait 5, elle a demandé pourquoi certains adultes souriaient avec leur bouche, mais pas avec leurs yeux. Elle m'appelle maman. Elle appelle Nathan papa. Elle n'a jamais demandé si Nathan était son vrai père, bien qu'elle sache ce qu'est l'adoption. Nathan l'a adopté légalement début 2021, avant son 2e anniversaire. Et les papiers sont dans une boîte ignifugée, dans le placard de notre chambre. Cole Whitfield est un nom que je n'ai jamais prononcé devant ma fille. Pas une seule fois. Poppy transporte partout un petit sac en toile. J'y ai brodé une étoile jaune quand elle avait 4 ans. J'ai cousu l'étoile le soir, pendant que Nathan corrigeait des devoirs à la table de la cuisine. Elle garde 3 galets de rivière dans le sac, ainsi qu'un jeu de crayons de couleur et une serviette en papier plié de sa fête de 6 ans. Elle me tend le sac quand elle a peur, et le reprend quand elle ne l'a plus. Elle a commencé la maternelle à la Cornerstone Academy en août 2024. Cornerstone est une petite école privée, de la maternelle à la 4e, dans une rue verdoyante d'Overland Park. Vanessa est la présidente de l'association des parents d'élèves. Ses 2 enfants aînés y sont scolarisés. Emerson a commencé la maternelle en août dernier. 3 générations de la famille Bennett sont passées par Cornerstone. Ma mère a porté l'insigne de l'école sur son revers, lors des messes de la veille de Noël, pendant 20 ans. L'enseignante de Poppy était Mademoiselle Harriet Kellerman. Mademoiselle Kellerman a 62 ans. Elle enseigne en maternelle à Cornerstone depuis 34 ans. Elle a commencé en 1991. Elle a été l'enseignante de Vanessa en 1993. Elle a été la mienne en 1995. Elle a été celle de Poppy l'année dernière. Elle est l'enseignante d'Emerson en ce moment. Elle porte des cardigans, elle garde une bonbonnière en verre sur son bureau, et elle prépare ses propres biscuits à l'avoine chaque dimanche soir pour les apporter le lundi matin. La bonbonnière est sur le bureau quand on entre, et elle est sur le bureau quand on part. Mademoiselle Kellerman m'a dit quelque chose quand j'avais 5 ans.
Je ne l'ai compris qu'à 35 ans. Elle m'aidait à faire mes lacets, elle a levé les yeux vers moi et a dit, « Rebecca, ma chérie, tu remarques plus de choses que les autres. Un jour, cela t'aidera, mais avant cela, ça te fera du mal. » Elle l'a dit très gentiment. Elle ne m'avertissait pas. Elle me disait la vérité à l'avance. Le dernier jour de maternelle, en mai 2025, Poppy a fait une carte pour Madame Kellerman. Elle a dessiné sur le devant 2 personnes se tenant la main, une grande et une petite, avec une étoile jaune dans le coin. Elle n'a pas voulu que je voie ce qu'elle avait écrit à l'intérieur. Quand elle a tendu la carte à Mademoiselle Kellerman à la porte de la classe, je l'ai entendu dire, « Je l'ai faite, mais elle n'est pas très belle. Vous pouvez la jeter si vous voulez. » Mademoiselle Kellerman a posé une main sur l'épaule de Poppy. Elle a dit, « Poppy Ellsworth, je ne jette jamais rien de ce qu'un enfant me donne. » Elle ne m'a pas dit ce que la carte disait. Pas ce jour-là. Pas pendant 7 mois. Il y a eu un Noël en 2022 auquel j'ai beaucoup repensé depuis. Poppy avait 3 ans. Nous étions chez mes parents, sur Sherwood Drive. Poppy chantait « Jingle Bell » en empilant sa purée de pommes de terre, ce que font les enfants de 3 ans aux tables de fête. Ma mère a posé sa fourchette. Elle a regardé ma fille. Elle a dit « Graine de pavot, ma chérie. Mamie est fatiguée de ta voix forte aujourd'hui. » Nathan et moi l'avons entendu. Aucun de nous n'a rien dit à table. Nathan l'a noté ce soir-là dans le petit carnet noir qu'il utilise pour ses plans de cours. Il a écrit la date. Il a écrit la phrase mot pour mot. Il m'a dit au lit, « Rebecca, ce n'est pas un incident isolé. C'est un schéma. Et quelqu'un va devoir le nommer. » Je ne l'ai pas nommé. J'ai fait ce que je faisais toujours. J'ai préservé. C'est aussi à ce Noël que Vanessa a lancé sa rumeur. Je ne le savais pas à l'époque. J'apprendrai plus tard qu'elle avait appelé notre tante Bernardette en mars 2023, et lui avait dit d'un ton doux et inquiet qu'elle s'inquiétait pour moi, qu'elle avait entendu certaines choses, qu'elle n'allait rien dire de plus, mais qu'elle pensait juste que Bernardette devait savoir. Ma tante Bernardette m'a appelé 2 semaines plus tard. « Est-ce que c'est vrai, Rebecca ?» a-t-elle demandé. « Qu'est-ce qui est vrai ?» ai-je dit. « Ce que Vanessa a dit. » « Qu'est-ce que Vanessa a dit ?» Bernardette n'a pas répondu. Elle a dit qu'elle devait aller préparer le dîner. J'ai raccroché, je suis restée debout dans la cuisine de la boulangerie, j'ai posé le téléphone sur le comptoir, et j'ai fini de mesurer 4 livres de farine avant de bouger. Je n'ai corrigé personne. Je voulais savoir qui poserait la question. Je voulais savoir qui le répéterait. Je voulais savoir qui la colporterait. 3 ans, c'est long pour observer. C'est assez long pour comprendre une famille de l'intérieur. J'ai rencontré le père biologique de Poppy, Cole Whitfield, lors d'un événement de réseautage de la Chambre de commerce à Kansas City, au printemps 2018. Il avait 34 ans. J'en avais 28. Il travaillait dans l'immobilier commercial. Il était poli. Il était grand. Il était facile à vivre. Ça a duré 4 mois. Il a été clair dès le début qu'il déménagerait à Denver pour le travail d'ici quelques années. En septembre 2018, il a mis fin à notre relation. En décembre, je lui ai dit que j'étais enceinte. Il a dit qu'il ne voulait pas être père. Il a dit qu'il signerait tout ce qu'il faudrait signer si la situation se présentait. Il n'a pas été cruel. Il était juste absent, de la manière dont certains hommes le sont. Il a déménagé à Denver l'année suivante. Poppy est née le 12 avril 2019. La première question de ma mère, quand je l'ai appelée de la salle d'accouchement, n'a pas été « Est-ce que tu vas bien ?» Ce n'était pas « Comment va le bébé ?» C'était « Oh, Rebecca, que vont dire les gens ?» J'ai rencontré Nathan en octobre 2019. Poppy avait 6 mois. Il lisait des livres d'images lors d'une heure du conte pour enfants à la bibliothèque du comté de Johnson. Il a lu « The Wonderful Things You Will Be » d'Emily Winfield Martin. Il faisait les voix des animaux. Poppy s'est endormie sur mes genoux.
Nathan a fermé le livre, a regardé tous les parents et les enfants sur le tapis, et a fait une blague sur le fait d'être un doubleur amateur. Puis il m'a vu. Il s'est approché et a demandé si le bébé avait un nom. J'ai dit, Poppy. Il a dit, c'est un très bon nom pour une fille qui est sur le point d'avoir une grande vie. Nous avons commencé à nous voir lentement, sur une période de 3 mois, avant d'appeler ça une relation. Lors de notre 5e rendez-vous, dans un restaurant près de son appartement, il a posé son café et a dit, Rebecca, je veux que tu saches ça. Si nous devenons sérieux, Poppy ne fait pas partie d'un marché. Elle n'est pas un compromis. Elle fait partie de ce que je choisis. Nathan et moi nous sommes mariés en août 2020, lors d'une petite cérémonie dans le jardin de sa mère. Louise Ellsworth portait du lavande. Ma mère portait du noir. Cole est revenu au Kansas en mars 2020 pour signer le consentement à l'adoption par le beau-père. Son père était malade, et il est resté à Overland Park jusqu'à l'automne pour aider aux soins palliatifs. Son père est décédé en août. Cole est retourné à Denver en novembre. Les formalités d'adoption ont été finalisées début 2021, dans une petite salle d'audience du comté de Johnson, avec un juge qui a souri à Poppy et lui a donné une sucette. Poppy a un seul père légal. Son nom est Nathan Ellsworth. Il y a une autre partie du passé que je n'ai connue que bien plus tard, et c'est la pièce qui a donné un sens au dîner de Noël. Alors que Cole était encore au Kansas, à l'été 2020, ma sœur Vanessa l'a rencontré au mariage d'un ami commun. Elle savait exactement qui il était. Ils ont eu une liaison de juillet à octobre 2020. Mon père les a vus sur le parking du Whole Foods, sur Metcalf Avenue, en septembre 2020. Il était assis dans sa voiture, à 3 places de là. Il a regardé Cole se pencher sur le siège. Il a regardé ma sœur rire. Il est rentré chez lui. Il ne l'a pas dit à ma mère. Il ne me l'a pas dit. Il ne l'a pas dit à Miles. Il a porté ce secret pendant 5 ans et 3 mois. Je ne savais pas. Je ne le saurais pas avant le tout dernier jour de 2025. Mais Miles Kingsley soupçonnait sa femme de quelque chose dès 2022. Il est conseiller financier. Les conseillers financiers documentent tout. Il a commencé à transférer certains de ses propres messages vers un compte Gmail privé qu'il avait créé à cet effet. Il n'enquêtait pas. Il préservait. En septembre 2025, à la réception de mariage de son jeune frère, il m'a trouvé près du buffet. Il a attendu que Nathan s'éloigne pour nous chercher des boissons. Il a dit, Rebecca, j'ai un dossier. Je ne l'ai pas utilisé, mais il existe. Je veux que tu saches qu'il existe. J'ai dit, merci, Miles. Il a dit, je ne te demande pas de faire quoi que ce soit. Je te demande de savoir. Puis il est retourné à sa table, s'est assis à côté de ma sœur, et ne l'a pas regardé du reste de la réception. Pendant 3 ans, je les ai laissés parler. 3 ans, c'est assez long pour voir qui répète, qui transfère, qui y croit, et qui n'y croit pas. Tout le monde à ce dîner de Noël n'y croyait pas. L'un d'eux, raclement de gorge, documentait cela, et un autre gardait une carte dans une bonbonnière depuis 7 mois. Il y a encore une chose que je dois vous dire avant le dîner. La dernière pièce du puzzle. En novembre 2025, ma sœur perdait pied. Miles était devenu silencieux. Il voyageait plus, disait-il, pour le travail. Il rencontrait un avocat spécialisé en divorce. Vanessa ne le savait pas, mais elle sentait quelque chose. Puis la directrice de la Cornerstone Academy, une femme nommée Madame Grayson, a gentiment suggéré à Vanessa, autour d'un café, qu'elle pourrait envisager de ne pas briguer un second mandat de présidente de l'association des parents d'élèves au printemps. La communauté, a dit Madame Grayson, avait offert des retours mitigés. Vanessa n'a pas parlé de cette réunion à ma mère. Elle lui a dit autre chose. Le 12 décembre, elle a envoyé un texto à Diane. Maman, quelque chose ne va pas avec la communauté. J'ai besoin que Noël soit parfait cette année. Ma mère a répondu en moins d'1 minute. Tu sais quoi faire, ma chérie. Tu le sais toujours. Ma mère, j'allais l'apprendre plus tard, avait coécrit ce qui s'est passé cette nuit-là.
Elle n'était pas seulement un témoin. Elle était une co-signataire. Vanessa a envoyé l'invitation à Nathan le 20 décembre. Elle m'était adressée, mais elle l'a envoyée sur le téléphone de Nathan. Elle disait, « Tu peux venir au dîner de Noël, mais fais en sorte que l'enfant reste silencieuse. » Emerson a été surstimulé par elle dernièrement. Nathan l'a lu à voix haute dans la cuisine de la boulangerie. Il a posé le téléphone, écran vers le bas, sur le comptoir. Il m'a regardé. « Rebecca, nous ne sommes pas obligés d'y aller. » « Je sais. Je veux y aller. » « Pourquoi ? » Je ne lui ai pas répondu. Je ne voulais pas qu'il me dissuade de faire ce que je savais déjà qui allait se produire. Je voulais que ma mère et ma sœur soient exactement qui elles étaient, officiellement, devant des témoins, le jour de Noël. Et je voulais que mon père soit assis là quand elle le serait. 2 jours plus tard, j'ai envoyé un message à Miles. « Si tu es toujours d'accord, s'il te plaît, envoie-moi ce que tu as. Je ne l'utiliserai pas à moins d'en avoir besoin. » Il a répondu en 4 minutes. Je l'envoie maintenant. Fais ce que tu as à faire. Le fichier faisait 3,4 gigaoctets. J'ai ouvert le premier dossier. J'ai lu pendant 20 minutes. Je l'ai fermé. Je n'avais pas besoin de voir le reste. Je le croyais déjà. Le matin du 25 décembre, Poppy a ouvert son bas de Noël sur le sol de notre salon. Elle a brandi un petit livre de bonbons Life Savers et a demandé si elle pouvait en manger un pour le petit déjeuner. J'ai dit oui. Nathan lui a donné un nouveau jeu de crayons aquarelle. Elle les a tenus contre sa joue. J'ai préparé la salade dans le saladier en céramique. Nathan a emballé une douzaine de biscuits en forme d'étoile jaune de la boulangerie, attachés avec un ruban rouge, comme un cadeau poli pour ma sœur. Poppy a demandé, « Maman, tu penses que Tati aimera les biscuits ?» J'ai dit, non. C'est pour ça qu'on les apporte. Le trajet jusqu'à la maison de ma sœur a duré 11 minutes. La température est tombée à 0 degrés Celsius pendant que nous roulions. Poppy était assise à l'arrière avec le sac étoile sur ses genoux. Elle regardait par la fenêtre les lumières de Noël sur les maisons. « Maman, dit-elle. Est-ce que Papy Ellis sera là ? » « Oui, ma chérie, il sera là. » « Est-ce qu'il me regardera cette fois ? » Je n'ai pas répondu. Les mains de Nathan se sont crispées sur le volant. Nous avons tourné dans l'impasse de Vanessa. Nathan a sonné. Vanessa a ouvert la porte. Elle a regardé Poppy avant de me regarder. Son sourire était celui que j'avais appris à lire quand j'avais 8 ans. Le sourire public. Le sourire qu'elle portait quand des photos étaient prises. Celui qui n'atteignait jamais ses yeux. « Oh, dit-elle. Vous êtes venu. Entrez. » À l'intérieur, le sapin était grand et blanc, floqué de rubans rouges et or enroulés autour. 11 adultes étaient déjà dans la maison. Mon père était dans un fauteuil à oreilles près de la cheminée, tenant un verre de lait de poule qu'il n'avait pas bu. Ma mère arrangeait des serviettes sur le buffet. Miles était dans l'embrasure de la porte de la cuisine, sans verre à la main. Tante Bernardette et oncle Everett étaient à l'autre bout de la salle à manger. Ma cousine Deline, qui a 28 ans, était appuyée contre le mur près du sapin. 2 autres cousins que je n'avais pas vus depuis Thanksgiving étaient sur le canapé. Vanessa nous a dirigés, Nathan et moi, vers des places à la table à manger. Elle avait placé Poppy à une petite table ronde pour enfants, installée pour 3, un peu à l'écart de la table principale, avec Anne Ainsley et Lawson. La table avait des assiettes blanches avec de petits ours bruns sur le bord. Poppy a posé le sac étoile sur la chaise à côté d'elle. Anne Ainsley s'est levée. Elle est passée devant Poppy sans dire bonjour. Elle s'est assise sur le canapé à côté de ses cousins et a posé son téléphone sur ses genoux. Lawson l'a suivie. Poppy a été laissée seule à la table des enfants. Nathan s'est tourné pour me regarder. J'ai secoué la tête une fois. Il n'a pas bougé. Papa, a murmuré Poppy quand il est passé devant sa chaise. Ça ne te dérange pas si je mange seul ? Nathan s'est accroupi. Il lui a dit quelque chose que je n'ai pas pu entendre. Elle a hoché la tête.
Il l'a embrassée sur le haut de la tête et est venu s'asseoir à côté de moi. J'ai regardé autour de la pièce. J'ai compté 11 adultes. J'ai trouvé les 2 dont j'avais besoin. Miles, dans l'embrasure de la porte de la cuisine. Il ne tenait toujours pas de verre. Mon père, dans le fauteuil à oreilles. Il avait déjà plié sa serviette une fois. Elle était toujours sur ses genoux. Vanessa s'est versé un grand verre de vin avant le début du dîner. Elle s'en est versé un deuxième avant que le jambon ne soit entièrement découpé. Au moment où tout le monde avait été servi, elle en était à son 3e. J'ai vu Miles regarder son verre. Je l'ai vu en prendre note. Je connais ma sœur depuis 35 ans, et je ne l'avais jamais vue boire 3 verres de vin avant le dessert. Reniflement, elle essayait de retenir quelque chose, et ça montait. Nous avons mangé pendant 45 minutes. La conversation était anodine, la météo, le nouveau programme de Madame Grayson à Cornerstone, un voisin qui avait abattu un arbre. Mon père n'a pas parlé. Ma mère a fait 3 commentaires sur le silence de Poppy à sa petite table. Sa voix était chaleureuse. Ses yeux ne l'étaient pas. Graine de pavot, a dit ma mère à un moment donné. Tu ne vas pas manger tes petits pains? Si, mamie. Tu n'y as pas touché. Je vais le faire, mamie. Poppy se comporte très bien cette année, a dit ma mère à la salle. N'est-ce pas, Vanessa? Vanessa a souri avec sa bouche. Elle n'a pas répondu. À 18h45, Vanessa s'est levée. Elle tenait son verre de vin d'une main lâche. Elle en a tapoté le côté avec son ongle. Elle a dit, en fait, avant que j'oublie, il y a quelque chose que je veux dire à propos de l'année prochaine. Miles a posé sa fourchette. Ce sera la dernière année que ma sœur et sa fille viendront à Noël à cette table. La pièce est devenue silencieuse. Mon père a plié sa serviette une 2e fois. Vanessa s'est tournée vers la table des enfants. Elle a levé le bras. Elle a pointé ma fille du doigt. Une enfant née de l'infidélité de ta mère ne mérite pas de s'asseoir à cette table. Elle l'a hurlé. Ma sœur n'avait jamais utilisé ce mot devant moi auparavant. Pas une seule fois en 37 ans. Elle l'a utilisé cette nuit-là parce qu'elle avait perdu le contrôle du masque qu'elle portait depuis novembre. Je l'ai vu sur son visage. Je l'ai vu dans la façon dont sa main tremblait quand elle a pointé Poppy. Ma sœur n'attaquait pas ma fille cette nuit-là. Ma sœur essayait de se sauver, et elle a choisi la mauvaise arme. Poppy a laissé tomber son crayon. Elle dessinait sur l'assiette en carton. Elle dessinait une étoile jaune. Vanessa s'est dirigée vers la porte d'entrée. Elle l'a ouverte d'un coup sec. Un vent glacial s'est engouffré. Les bougies sur le buffet ont vacillé. Elle s'est retournée et a pointé le porche. Sors et reste là jusqu'à ce qu'on ait fini de manger, petite erreur. Les lèvres de Poppy ont tremblé. Elle m'a regardé d'abord. Elle me regardait toujours d'abord. Elle voulait savoir si elle devait avoir peur. Je n'ai pas bougé. Elle a ramassé le sac étoile à 2 mains. Elle l'a tenu contre son pull rouge. Elle s'est levée. Elle a marché vers la porte dans ses chaussures vernies. Elle n'avait pas son manteau. Son manteau était sur le porte-manteau à 1 mètre de la porte. Elle s'est arrêtée devant Vanessa. Elle a levé les yeux. Je suis désolée, Tati. Je serai sage. Ma fille de 6 ans s'est excusée auprès de la femme qui la mettait dehors le soir de Noël. J'ai regardé mon père. Il n'a pas baissé sa fourchette. Il a continué à mâcher. Il a plié sa serviette une 3e fois, puis une 4e. Il a regardé son assiette. Il n'a pas regardé ma fille. Ma mère a rempli de nouveau son verre de vin, déjà plein. Le vin a débordé sur la nappe. Elle ne l'a pas remarqué, ou peut-être que si. Miles a fait un pas en avant depuis l'embrasure de la cuisine. Il a croisé mon regard. Il a hoché la tête très légèrement. J'ai compris. Il me disait, je suis prêt. Quand tu le sauras. Deline a mis sa main sur sa bouche. Elle s'est levée. Elle est allée dans la cuisine.
Elle est revenue avec le manteau de Poppy. Mais à ce moment-là, Vanessa avait déjà refermé la porte derrière ma fille. Je me suis levée. J'ai regardé ma sœur. Compris. Vanessa a ri. Elle s'était préparée à des cris. Elle ne s'était pas préparée à un seul mot. Rebecca, ne sois pas dramatique. Je ne suis pas dramatique. Je suis d'accord avec toi. J'ai traversé le salon. J'ai pris le manteau de Poppy des mains de Deline. J'ai pris mon propre manteau du porte-manteau. Nathan s'est levé. Il ne m'a pas suivi directement. Il s'est dirigé vers le bout de la table à manger, où Vanessa était retournée à sa chaise. Il a pris la boîte blanche de biscuits en forme d'étoile jaune avec le ruban rouge que nous avions apporté en cadeau. Il l'a posée au centre exact de la table, devant ma sœur. Il n'a pas dit un mot. Puis il est venu à la porte. J'ai mis son manteau à Poppy sur le porche. Elle avait commencé à pleurer en silence, sans bruit, comme elle pleure quand elle essaie de ne pas être bruyante. Nathan a pris une couverture en polaire dans la voiture. Il l'a enroulée autour de ses épaules. Nous nous sommes assis sur les marches en bois du porche. Il faisait 0 degré. Je pouvais voir le souffle de ma fille dans l'air. De l'autre côté de l'impasse, dans une maison avec une sonnetterie montée à côté de la porte d'entrée, une femme plus âgée que je n'avais jamais rencontrée a ouvert ses rideaux de quelques centimètres. Elle nous a regardés un instant. Elle a laissé les rideaux retomber. Elle n'a pas ouvert la porte. Nous sommes restés assis là pendant 48 minutes. Maman, a dit Poppy après 10 minutes de silence. J'ai fait quelque chose de mal? Non, graine de pavot. Tu n'as rien fait de mal. Ta tati a fait quelque chose de mal, et mamie et papy aussi. Nous allons arranger ça. Est-ce qu'on va s'en sortir? Oui, mais d'autres personnes, non. J'ai sorti mon téléphone à 19h33. J'ai tapé 2 phrases à Miles. Miles, es-tu prêt à me donner ce que tu gardes? Il a répondu à 19h34. Je suis prêt depuis 3 ans, Rebecca. Tout est dans ta boîte de réception, et j'ai un autre dossier que je ne t'ai pas encore envoyé. Je l'enverrai le 28 décembre si tu me le dis. Nathan nous a ramenés à la maison. Poppy s'est endormie sur la banquette arrière, le sac étoile sous sa joue. Je suis restée assise à la table de la cuisine jusqu'à 3 heures du matin, le dossier de Miles ouvert sur mon ordinateur portable. J'ai lu 3 ans de messages textes de ma sœur. J'ai lu 6 emails dans lesquels elle écrivait à une cousine de Miles, avec la même phrase à chaque fois, qu'elle était juste, inquiète des choix de Rebecca avec cette petite fille. J'ai lu les reçus. C'est à ce moment-là que j'ai compris à quel point l'histoire était profonde, et à quel point elle me concernait peu, en réalité. Le matin du 26 décembre, Poppy a dormi jusqu'à 9h30. Quand elle est arrivée dans la cuisine, elle n'a pas parlé de la nuit précédente. Elle a sorti ses nouveaux crayons aquarelle. Elle s'est assise à la table basse et a commencé à dessiner tranquillement sur du papier d'imprimante. Nathan lui a fait des pancakes en forme d'étoile. J'ai ouvert l'application Ring sur mon téléphone. Il y avait un clip de 20h32 la veille, quand nous étions arrivés devant notre propre porte. 52 secondes. L'audio était clair. Poppy disait, « Je serai sage, maman. Je te le promets. » J'ai sauvegardé le clip. J'ai créé un dossier sur mon bureau intitulé « 25 décembre 2025 ». Preuve. J'y ai glissé le clip. J'ai imprimé une capture d'écran. Je l'ai mise dans un dossier en papier dans le tiroir de mon bureau. À 14h, je suis allée à la boulangerie. Elle était fermée pour les vacances, mais je suis entrée par l'arrière. J'ai allumé la lumière du bureau. J'ai ouvert le carnet de commandes en cuir bleu de 2020. J'ai tourné jusqu'à août. J'ai cherché le 4. L'anniversaire de Cole Whitfield. Je l'ai trouvé. Ma propre écriture. Commande. 4 août 2020. V. Kingsley. Cheesecake velours rouge. 20 cm. Pas de nom sur le gâteau. Paiement en espèces au retrait. Livraison, aucune.
Cliente a demandé pas de reçu. En dessous, dans la marge, de ma propre écriture d'il y a 5 ans, j'avais écrit une note dont je ne me souvenais pas. Bizarre. Elle m'a demandé 2 fois de ne rien dire à maman. Je me suis assise par terre dans le bureau. J'ai posé ma main sur le linoléum. Je n'ai pas pleuré. J'ai pris une photo de la page avec mon téléphone. J'ai fermé le livre. Je l'ai remis sur l'étagère. À 15 heures, ma mère a appelé. J'ai laissé sonner 8 fois. J'ai répondu à la 9e. Rebecca, je ne comprends pas pourquoi tu n'es pas restée hier soir. Vanessa était contrariée. Compris. J'ai raccroché. Elle a rappelé. Je n'ai pas répondu. Elle a laissé 3 messages vocaux. Le premier était calme. Le deuxième était plus aigu. Le troisième s'est brisé. Rebecca, s'il te plaît. Je suis ta mère. J'ai sauvegardé les 3 messages vocaux. Je ne les ai pas supprimés. Poppy est entrée dans la cuisine pendant que j'écoutais le deuxième. Elle tenait son dessin. C'étaient 2 bonshommes allumettes. Le grand avait les cheveux bruns. Le petit tenait un triangle jaune dans sa main. Maman, dit-elle. Est-ce que mamie pleure? Non, ma chérie. Mamie réalise quelque chose. Ce sont des sons différents. Elle m'a regardé longtemps. Elle n'a pas posé d'autres questions, mais elle a compris la différence. Elle avait 6 ans et elle comprenait la différence. L'après-midi du 27, j'ai écrit une lettre. Je l'ai écrite à la main, sur 3 feuilles de papier blanc avec un stylo bleu que Nathan m'avait offert pour mon anniversaire. Je n'ai pas utilisé d'avocat. Je n'ai pas utilisé de langage juridique. J'ai écrit en mon nom. La première ligne disait « Vanessa, le soir de Noël, ma fille de 6 ans s'est excusée auprès de toi. » Elle n'aurait pas dû. Cette lettre n'est pas une excuse. C'est une notification. J'ai listé ce que je savais. La rumeur qu'elle avait lancée en 2022, les gens à qui elle l'avait raconté, les dates, les messages, le clip ring de Poppy à ma porte d'entrée. J'ai listé 4 choses que j'exigeais dans les 30 jours. Des excuses écrites, remises en privé, nommant ce qu'elle avait dit. La suppression de chaque message public et privé me mentionnant avec le mot « infidélité ». Le retrait de toute occasion familiale partagée où ma fille serait présente. Aucun contact avec Poppy, d'aucune sorte, direct ou par un tiers. Je n'ai pas menacé de procès. J'ai écrit « Le non-respect de ces conditions entraînera des décisions supplémentaires concernant cette famille. Ces décisions ne seront pas réversibles. » J'ai signé de mon nom. J'ai scellé l'enveloppe. À 16h30, je suis allée au bureau de poste sur Metcalfe Avenue avec Poppy. Elle tenait l'étoile. Elle tenait ma main. J'ai donné l'enveloppe à une employée nommée Dolores. Dolores l'a tamponnée, courrier recommandé. Elle m'a donné un reçu de suivi. Je l'ai mis dans mon portefeuille. Maman, a dit Poppy en sortant. Qu'est-ce que ça veut dire, recommandé? Ça veut dire que quelqu'un doit signer pour la recevoir. Ça veut dire que nous savons exactement quand ils l'ont reçue. Ça veut dire qu'ils ne peuvent pas prétendre qu'ils ne l'ont pas eue. Oh, a-t-elle dit. La lettre recommandée qui est arrivée chez ma sœur n'était que la première enveloppe. Ce n'était que la porte. Derrière, il y avait des pièces que je déverrouillais depuis des années. Ce qui est arrivé une semaine après était écrit d'une autre écriture. Reniflement, et cette lettre mettrait fin à bien plus qu'une rumeur. Vanessa a signé pour la lettre à 15 heures, l'après-midi du 28 décembre. Elle a vu mon nom sur l'adresse de retour, juste mon nom. Pas de cabinet d'avocat, pas de sceau officiel. Elle a ri aux éclats. Je le sais parce qu'elle en a parlé plus tard à ma mère, et ma mère l'a dit à ma tante Bernardette, et ma tante Bernardette l'a dit à Deline, et Deline me l'a dit. Rebecca, sérieusement? Elle a ouvert l'enveloppe avec son pouce, car elle n'était pas assez inquiète pour utiliser un coupe-papier. Elle s'est assise sur son canapé. Elle a lu la première page. Elle a lu la deuxième page. Elle a lu la troisième page. Elle est allée dans sa chambre et a fermé la porte.
Elle a appelé ma mère. Ma mère n'a pas répondu. J'avais appelé Diane à midi ce jour-là et lui avais laissé un message. Ne réponds pas aux appels de Vanessa aujourd'hui. C'est ton dernier avertissement. Vanessa a appelé Miles. Miles était au travail. Il a dit, je regarderai ça quand je serai à la maison. Il ne l'a pas fait quand il était à la maison. Le matin du 29, je suis allée à la Cornerstone Academy. Le bâtiment était silencieux. Le bureau principal était fermé pour les vacances. J'ai fait le tour par l'arrière, jusqu'à l'aile de la maternelle. La lumière de la classe de Mademoiselle Kellerman était allumée. Elle était là 2 heures chaque jour des vacances. Elle l'avait dit aux parents il y a des années, car la pièce ne s'organise pas toute seule. J'ai frappé à la porte. Elle a ouvert. Elle m'a regardé un long moment. Entrez, ma chérie. Je vous attendais. La pièce sentait l'argile et le papier. Elle avait posé 3 carnets en cuir marron sur son bureau, en une pinette. Elle ne les avait pas ouverts. La bonbonnière en verre était à côté. Asseyez-vous, Rebecca. Voulez-vous un biscuit? Je les fais toujours moi-même. C'est une habitude que j'ai depuis 1991. Mademoiselle Kellerman, ma sœur, je sais, Rebecca. Je sais depuis longtemps. Je me suis assise sur l'une des petites chaises de maternelle. Mes genoux étaient au niveau de mes coudes. Mademoiselle Kellerman s'est assise en face de moi, dans sa chaise de bureau pour adultes. Elle s'est penchée. Elle a ouvert la bonbonnière. Elle n'a pas sorti de biscuit. Elle a sorti une petite carte bleue pâle. Elle me l'a tendue. Le dessin sur le devant était 2 personnes se tenant la main. Une grande, une petite, une étoile jaune dans le coin. J'ai ouvert la carte. J'ai lu les mots que ma fille avait écrits 7 mois plus tôt. Mademoiselle Kellerman, ma tati Vanessa dit que ma maman est méchante. Est-ce que les mamans ont le droit d'être méchantes et de nous aimer quand même? Je ne veux pas être une dame méchante quand je serai grande. Amicalement, Poppy Ellsworth. Je n'ai pas pleuré tout de suite. J'ai posé la carte sur le bureau. J'ai regardé Mademoiselle Kellerman. Quand est-ce qu'elle vous a donné ça? Le dernier jour de l'année scolaire dernière. Elle a dit que je pouvais la jeter. Je l'ai mise dans la bonbonnière. Je n'ai pas pu m'empêcher de la regarder. Mademoiselle Kellerman a joint ses mains. Elle est restée silencieuse un moment. Rebecca, je suis l'enseignante de maternelle de votre famille depuis 3 générations. J'ai enseigné à votre sœur en 1993. Je vous ai enseigné en 1995. J'ai enseigné à votre fille l'année dernière. J'enseigne à la plus jeune de votre sœur en ce moment. Je tiens des carnets. Je l'ai toujours fait. Pas pour les utiliser, mais pour me souvenir. En octobre 2020, votre sœur est venue me voir après une réunion de l'association des parents. Elle a dit qu'elle avait une amie qui pensait être avec un homme avec qui elle ne devrait pas être. Elle a dit que l'amie craignait que son mari ne le découvre. Elle a mentionné le nom de l'homme 3 fois, nonchalamment. Cole. Elle ne savait pas que je m'en souviendrais. Quand votre mari a inscrit Poppy en 2023, il m'a mentionné que le père biologique de Poppy s'appelait Cole Whitfield. Je l'ai noté. Je n'ai rien fait. Je n'étais pas certaine de ce que j'avais. Elle a pris le carnet du milieu. Elle l'a ouvert à une page marquée. Elle l'a tourné vers moi. Je pouvais voir son écriture d'octobre 2020. V. Kingsley. Hypothétique. Amy pense être avec Cole. 3e mention, pas hypothétique. J'ai posé ma main à plat sur le bureau. J'ai fermé la carte. Je suis restée assise, immobile, pendant un long moment. Mademoiselle Kellerman, est-ce que vous me dites que ma sœur, je ne vous dis rien, Rebecca? Je vous montre ce que j'ai noté. Vous tirez votre propre conclusion. C'est la même que j'ai tirée en 2023. Pourquoi avez-vous attendu? Parce que je n'étais pas certaine avant cette année, et parce que je ne voulais pas interférer dans votre famille sans raison. Quand Poppy m'a donné cette carte en mai, j'ai décidé que je parlerais, un jour. Je ne savais pas encore quand. Puis,
Il y a 3 jours, 3 parents de cette communauté m'ont raconté la même histoire à propos d'un dîner de Noël. Et j'ai su. J'ai hoché la tête. Ma voix n'était pas sûre. Rebecca, dit-elle, j'aimerais écrire une lettre moi-même. Je ne nommerai pas ce que je sais. Je demanderai seulement une réunion. C'est mon levier. Je sais que ce n'est pas grand-chose. Mais c'est suffisant pour qu'une femme comme votre sœur comprenne que je me souviens. Est-ce que ça lui fera du mal? Ça ne la mettra pas en prison. Ça ne lui prendra pas sa maison. Mais ça mettra fin à sa position dans cette communauté. Est-ce que c'est ce que vous voulez? Je veux que ma fille soit en sécurité. Je veux que la vérité soit connue. Je ne veux pas que votre carrière soit endommagée. Mademoiselle Kellerman a presque souri. Rebecca, je prends ma retraite en juin. Il me reste 3 mois d'enseignement après le nouvel an. Je vous demande votre permission parce que c'est l'histoire de votre famille, pas parce que j'ai besoin de protection. Alors oui, écrivez-la. Elle a hoché la tête. Je l'enverrai le premier lundi de janvier. Je me suis levée. J'ai tenu la carte. J'ai dit, merci. Ne me remerciez pas encore. Il y a une autre chose que je dois vous demander à propos de votre sœur. Quelque chose qu'elle a dit en 2020, que je n'ai pas compris à l'époque. Je le comprends maintenant, et ça implique le père biologique de votre fille. Je me suis rassise. Elle a tourné une autre page dans le carnet. Elle m'a lu ce que ma sœur avait dit cet après-midi d'octobre 2020, quand elle était entrée dans cette salle de classe, avait posé ses mains sur ce même bureau, et avait raconté à une enseignante de maternelle une histoire hypothétique sur une amie. Elle a utilisé la phrase « ce que ma sœur a eu autrefois » 2 fois. J'ai appelé Cole Whitfield à 20h ce soir-là. J'ai eu son numéro dans l'ancien dossier d'adoption de notre placard. Il datait de 5 ans. Je ne savais pas s'il fonctionnait encore. Il a répondu à la 3e sonnerie. Rebecca, je craignais que tu n'appelles un jour. Cole, en août 2020, as-tu rencontré ma sœur Vanessa à un mariage à Kansas City? Il y a eu un silence d'environ 8 secondes. Oui. Oui, je l'ai rencontrée. Et ce qu'elle m'a demandé de ne pas dire, je ne l'ai pas dit jusqu'à maintenant. Y a-t-il eu une liaison? Oui. Pendant 4 mois. Elle m'a dit que tu ne savais plus que j'existais. Elle a dit que Poppy avait un père légal et que c'était clair. Elle a dit qu'elle voulait savoir ce que ma sœur a eu autrefois. J'ai arrêté quand j'ai réalisé ce qu'elle faisait. Je le regrette chaque jour. Je ne l'ai pas remerciée. J'ai dit, n'appelle pas ma fille. Ne lui envoie rien. Ne dis à personne d'autre que tu as fait ça. Si Miles Kingsley t'appelle, réponds honnêtement. Si un avocat t'appelle, réponds honnêtement. Si Vanessa t'appelle, ne réponds pas. Je le ferai. Envoie-moi un email confirmant ce que tu viens de dire. 2 phrases. Assez pour l'avocat de Miles. Je l'envoie maintenant. Alors ne mens plus. J'ai raccroché. 90 secondes plus tard, l'email est arrivé. Rebecca, je confirme ce que j'ai dit au téléphone. Si l'avocat de Miles Kingsley me contacte, je ne mentirai pas. Si Madame Harriet Kellerman me contacte, je ne mentirai pas. C'est tout ce que je lui dois. C'est tout ce que je te dois. Cole Whitfield. Je l'ai transféré dans un dossier sur mon bureau. J'ai fermé l'ordinateur portable. Je me suis assise avec Nathan sur le canapé. Je n'ai pas parlé pendant 20 minutes. Il ne m'a pas demandé de le faire. L'après-midi du 30, Miles est venu à la boulangerie. J'ai fermé plus tôt. Il m'a tendu une clé USB argentée avec un morceau de ruban adhésif dessus, sur lequel était écrit « VK 2022 à 2025 » de sa main. Il n'a pas demandé ce que j'avais appris. Il a bu le café que je lui ai donné. Il a regardé par la fenêtre de devant, la rue vide. Rebecca, j'ai contacté Cole en 2024. Il m'a dit la vérité. J'ai une copie de 2 emails qu'il a envoyés à ma femme en septembre 2020 depuis plus d'1 an. Elle a utilisé notre carte de crédit commune au Marriott, Kansas City Country Club Plaza, le 4 août 2020.
Chambre 412. J'ai le relevé. Elle a aussi débité un cheesecake de ta boulangerie sur la même carte cet après-midi-là. Je ne le savais pas avant cette semaine. Quand j'ai vu la ligne, j'ai reconnu l'adresse. C'était ta boulangerie. Oui. Je demande le divorce début février. Mes enfants doivent savoir que ce n'était pas de leur faute. J'ai besoin de documents. Les tiens ne sont pas différents des miens. S'il te plaît, utilise ce qui t'aide. Miles, pourquoi as-tu attendu 3 ans? Parce que j'avais besoin d'être sûre. Parce que j'ai 3 enfants qui n'ont rien fait de mal. Parce que je voulais qu'elle ait toutes les chances d'arrêter. Elle n'a pas arrêté. Le dîner de Noël était sa chance. Il a posé sa tasse de café. Il est parti. J'ai verrouillé la porte derrière lui. Je me suis assise à mon bureau et j'ai aligné 3 objets sur la surface. La clé USB, la carte bleue de Poppy dans une pochette en plastique, le reçu de suivi de la lettre recommandée que j'avais envoyée 3 jours plus tôt. 3 objets, 3 personnes distinctes, 3 sources de la même vérité. La femme qui m'accusait d'être infidèle était celle qui avait été infidèle. La femme qui traitait ma fille d'erreur était celle qui l'avait commise. À 10 heures du matin, le dernier jour de l'année, la cloche au-dessus de la porte de la boulangerie a sonné. Mon père est entré. Il, reniflement, portait son coupe-vent bleu, pas son manteau de Noël. Il n'a pas dit bonjour. Il a regardé autour de lui. Il a vu le balai appuyé près de la vitrine. Il l'a pris. Il a commencé à balayer le sol. Nathan était dans la cuisine en train de préparer une fournée de crème au beurre. Il m'a regardé à travers le passe-plat. J'ai secoué la tête une fois. Il a continué à travailler. Mon père a balayé en silence pendant 45 minutes. Il a balayé derrière le comptoir. Il a balayé sous les tables. Il a rassemblé le tas dans la pelle à poussière. Il, reniflement, l'a vidé dans la poubelle. Il a repris le balai. Il a continué à balayer. À la 46e minute, il s'est arrêté. Il tenait le balai à 2 mains. Rebecca. Je n'ai pas arrêté de décorer le gâteau devant moi. Papa. Je les ai vus en septembre 2020, sur le parking du Whole Foods. Cole se penchait sur le siège. Vanessa riait. J'étais assis dans ma voiture, à 3 places de là. Je ne suis pas allé les voir. Je suis rentré chez moi. Je n'ai rien dit à personne. Pas à ta mère. Pas à Miles. Pas à toi. J'ai posé ma poche à douille. Je ne l'ai toujours pas regardé. Il a continué. Sa voix ne tremblait pas. Elle était plate. Rebecca. Quand je les ai vus, je me suis dit que Vanessa était dans un mariage difficile. Je me suis dit qu'elle y mettrait fin. Je me suis dit que Cole était parti et que ça n'avait pas d'importance. Je me suis dit ça pendant 5 ans et 3 mois. J'avais tort, chaque jour. Je n'ai pas choisi le silence pour protéger la famille. J'ai choisi le silence pour me protéger de devoir affronter ma propre fille. C'est la vérité. Je ne te demande pas pardon. Je te le dis parce que tu ne devrais pas avoir à inventer une raison pour ton père. J'ai été un lâche. J'ai levé les yeux vers lui. Il se tenait au milieu de la boulangerie, dans un coupe-vent bleu, tenant un balai. Il avait 68 ans. Continue de balayer, ai-je dit. Il a continué à balayer pendant 20 minutes de plus. Puis il a posé le balai contre le mur. Il est allé à la porte. Il n'a pas dit au revoir. La cloche a sonné au-dessus de lui. Quand il est parti, je suis allé dans la cuisine. Nathan était au comptoir. Il m'a tendu un verre d'eau sans un mot. Je me suis assise sur le tabouret en métal. J'ai posé ma tête sur la table de préparation en acier. Je n'ai pas pleuré pour Vanessa. Je n'ai pas pleuré pour ma mère. J'ai pleuré pour Ellis. J'avais espéré si longtemps qu'il se lèverait un jour, et il l'avait fait. 5 ans trop tard. Après 10 minutes, je me suis redressée. J'ai essuyé mon visage sur mon tablier. Nathan. Oui.
Fais les 200 biscuits. Livre-les à mademoiselle Kellerman le 2 janvier. J'écrirai un mot. Que dira le mot? Il dira, merci d'avoir gardé une trace. Rebecca. Cette nuit-là, j'ai compris ce que mon père avait fait. Il n'avait pas seulement été silencieux. Il avait été un témoin qui a choisi de ne pas être un témoin. Et ce n'est pas la même chose que l'innocence. C'est une autre sorte de culpabilité, et je ne la pardonnerai pas rapidement. Mais je le laisserai balayer. Le 2 janvier, Nathan est allé à la Cornerstone Academy à 8 heures du matin. Il portait 2 grandes boîtes blanches, 200 biscuits, chacun une petite étoile jaune avec un fin cercle de glaçage blanc autour. Il a sonné à la porte de la maternelle. Mademoiselle Kellerman a ouvert. Monsieur Ellsworth. Mademoiselle Kellerman. De la part de Rebecca, et de la mienne. Il lui a tendu les boîtes. Elle a regardé les boîtes. Elle ne les a pas ouvertes. Elle a lu le mot que j'avais plié sur le dessus. Veuillez dire à Rebecca que j'ai commencé la lettre, a-t-elle dit. Je le ferai, mademoiselle Kellerman, et merci. Ne me remerciez pas encore. Nathan est retourné à la boulangerie. Mademoiselle Kellerman a pris un biscuit de la boîte du dessus. Elle l'a mangé debout dans sa classe, devant la basse étagère où les livres d'images étaient empilés. Elle a posé le reste de la boîte sur son bureau, à côté de la bonbonnière en verre. Avant de m'avoir rendu la carte de Poppy, elle avait utilisé le scanner de l'école pour en faire une copie. La copie était toujours dans la bonbonnière. Le 5 janvier, un lundi, mademoiselle Kellerman est allée au bureau de poste et a posté 3 lettres recommandées. Une à Vanessa Bennett Kingsley, une à Ellis et Diane Bennett, une à Miles Kingsley. La lettre à Vanessa faisait 3 paragraphes, manuscrits à l'encre bleue. Vanessa, j'ai été l'enseignante de maternelle de vos enfants et de l'enfant de votre sœur au cours des 4 dernières années. Je vous ai enseigné quand vous aviez 5 ans. J'ai enseigné à votre sœur quand elle avait 5 ans. Je me souviens d'une conversation que vous avez eue avec moi en octobre 2020, que je n'ai pas comprise à l'époque. Je la comprends depuis 2023. Je vous demande que vous, vos parents, et votre sœur vous rencontriez, sans ma présence, pour discuter de ce dont je me souviens. Si vous refusez, j'écrirai au conseil scolaire et à la communauté des parents au sujet de ma décision de prendre ma retraite en juin. C'est mon seul levier, et je le mentionne clairement car vous méritez de le savoir. Sincèrement, Harriet Kellerman. Vanessa a signé pour la lettre le 6 janvier à 16 heures. Elle s'est assise dans sa chambre. Elle n'est pas descendue du reste de la soirée. Ce même jour, je suis entrée dans le bureau principal de la Cornerstone Academy. J'ai demandé à parler à Madame Grayson. Elle avait 58 ans, les cheveux gris en un chignon soigné, des lunettes sur une chaîne. Elle était l'administratrice de l'école depuis 18 ans. Elle avait aidé ma grand-mère à mettre à jour ses formulaires en 1998. Elle s'en souvenait. J'ai rempli un formulaire bleu clair. J'ai retiré Vanessa Bennett Kingsley, Ellis Bennett et Diane Bennett de la liste des personnes autorisées à venir chercher Poppy Ellsworth. J'ai retiré Vanessa de la carte de contact d'urgence. J'ai joint une courte note. Préoccupation de sécurité familiale. Aucune action en justice requise pour le moment. Madame Grayson a signé le formulaire. Elle l'a tamponné. Rebecca, dit-elle, je suis dans cette école depuis 18 ans. Ce n'est pas la première fois que je traite ce formulaire pour un membre de la famille Bennett. Votre grand-mère a fait de même en 1998. Je m'en souviens. Je ne le savais pas. Je ne pensais pas que vous le saviez. Prenez soin de cette petite fille. Je ne savais pas que ma grand-mère avait fait ça, mais bien sûr qu'elle l'avait fait. Elle avait élevé ma mère. Le lendemain matin, ma mère a reçu la lettre de Madame Kellerman. Elle m'a appelé 4 fois entre 9h et 11h. Je n'ai pas répondu. Elle a laissé 3 messages vocaux. Le premier demandait ce qu'était cette lettre. Le deuxième me disait que je punissais la famille. Le troisième, à 10h42, était plus calme. Rebecca, s'il te plaît. Je suis ta mère.
Je me suis assise dans le bureau de la boulangerie. J'ai écouté les 3 messages vocaux dans l'ordre. Je ne les ai pas supprimés. Je les ai sauvegardés dans le dossier d'épreuves. J'ai envoyé un message à Mademoiselle Kellerman. Ils ont reçu les lettres. Ils seront présents. Veuillez suggérer une date. Elle a répondu dans l'heure. Le 15 janvier. La maison de vos parents. Neutre mais familier. Je ne serai pas présente. C'est le but. Pendant 35 ans, la voix de ma mère avait été la pièce la plus bruyante dans ma tête. Aujourd'hui, c'était un message vocal que je pouvais mettre en pause. Le soir du 6 janvier, Nathan et moi étions assis sur le canapé après que Poppy soit allée se coucher. Il n'a pas posé de questions sur Ellis. Il n'a pas posé de questions sur Cole. Il n'a pas posé de questions sur Mademoiselle Kellerman. Il s'est assis à côté de moi. Après un moment, il a dit une seule phrase. Rebecca, quand tu iras à cette réunion le 15, j'aimerais être dans la voiture dehors, pas à l'intérieur. Dehors, au cas où tu aurais besoin de partir rapidement. Tu ne veux pas entrer? Non. Ce n'est pas ma famille. C'est la tienne et celle de Poppy. Je te conduirai et je te ramènerai. C'est mon rôle. J'ai posé ma tête sur son épaule. Je n'ai pas pleuré. Je me suis endormie sur le canapé. Le 14 janvier, la veille de la réunion, j'ai mis Poppy au lit. Elle m'a demandé si je serais en sécurité. J'ai dit oui. Elle s'est assise dans son lit. Elle a tendu la main vers la chaise près de sa table de chevet. Elle a pris le sac étoile. Elle me l'a tendu. Maman, prends ça. Rapporte-le-moi. J'ai pris le sac. Je l'ai embrassé sur le front. Je le rapporterai, graine de pavot. Je ne lui ai pas dit que j'en aurais plus besoin qu'elle ne le pensait. Le 15 janvier à 19 h, Nathan m'a conduite à la maison de mes parents sur Sherwood Drive. La maison était un ranch en briques construit en 1978, avec des boiseries blanches et une porte d'entrée bleu marine. La voiture de Vanessa était déjà dans l'allée. La voiture de Miles était garée dans la rue. Miles était venu seul. Il n'arrivait pas avec sa femme. Nathan s'est garé le long du trottoir. Rebecca, quoi qu'ils disent ce soir, souviens-toi que Poppy dort dans notre maison. Elle est en sécurité. Ton travail ce soir n'est pas de la protéger. Ton travail est de mettre fin à tout ça. Je comprends. Je suis sortie. Je portais le sac étoile de Poppy dans une main. Je portais un dossier manille dans l'autre. J'ai fait une pause d'1 seconde devant la porte bleu marine. C'était la même couleur que la porte que Vanessa avait ouverte 3 semaines plus tôt. J'ai compris alors que ma mère et ma sœur avaient acheté leur porte avec la même nuance de peinture. J'ai sonné. Ma mère a ouvert. Elle avait pleuré. Elle m'a laissé entrer sans un mot. Le salon était agencé comme il l'avait été toute mon enfance. La table basse au centre, le canapé contre le mur du fond, le fauteuil à oreilles en cuir de mon père dans le coin, le sapin de Noël artificiel blanc, toujours debout. Ma mère ne l'avait pas démonté. 9 personnes au total. Ma mère sur le canapé. Mon père dans le fauteuil à oreilles. Vanessa sur une chaise à dossier droit. Miles près de la fenêtre, debout. Tante Bernardette et oncle Everett sur la causeuse. Deline sur une chaise pliante de la salle à manger. Moi. Je ne me suis pas assise. Je me suis dirigée vers la table basse. J'ai posé le sac étoile d'abord, puis le dossier manille à côté. Rebecca, a commencé ma mère. Merci d'être venue. Nous pouvons tous convenir que cela est allé trop loin. Maman, je ne suis pas venue ici pour être d'accord. Je suis venue pour que vous entendiez quelque chose, dans le bon ordre. J'ai ouvert le dossier manille. Je n'ai sorti aucun papier. J'ai sorti la carte bleue de Poppy. Je l'ai lue à voix haute. Mademoiselle Kellerman, ma tati Vanessa dit que ma maman est méchante. Est-ce que les mamans ont le droit d'être méchantes et de nous aimer quand même? Je ne veux pas être une dame méchante quand je serai grande. Amicalement, Poppy Ellsworth.
La pièce était silencieuse. Deline a mis sa main sur sa bouche. Oncle Everett a fermé les yeux. Miles n'a pas bougé. Mon père a baissé les yeux. Ma mère a inspiré et n'a pas expiré. Ma fille de 6 ans a écrit ça à son enseignante de maternelle en mai de l'année dernière, il y a 7 mois. Elle a cru qu'elle pourrait devenir une dame méchante à cause de l'histoire que tu lui as racontée, de l'histoire que vous avez répétée, et de l'histoire qu'aucun de vous n'a arrêtée. Vanessa a ouvert la bouche. Rebecca, c'est dramatique. Vanessa, je n'ai pas fini. J'ai posé la carte sur la table basse. J'ai regardé ma mère. Maman, tu as dit à ma fille qu'elle était bruyante quand elle avait 3 ans, dans cette maison. Le jour de Noël 2022, Nathan l'a noté. C'est dans son carnet depuis plus de 3 ans. 3 ans plus tard, à la table de Vanessa, ma fille de 6 ans s'est excusée auprès de sa tante et a dit qu'elle serait sage. Bruyante est venue de toi. Sage est ce qu'elle pensait devoir devenir pour rester dans cette famille. Les 2 mots sont entrés en elle à cette table. Ma mère a commencé à pleurer, pas fort. Elle est restée assise, son visage s'est décomposé et les larmes sont venues. Mon père lui a tendu un mouchoir. Elle l'a tenu dans sa main. Elle ne l'a pas porté à son visage. Elle le tordait entre ses doigts. Elle n'avait pas pleuré devant moi depuis 40 ans. Je ne me suis pas arrêtée. Je me suis tournée vers ma sœur. Vanessa, en octobre 2020, tu as eu une conversation avec Madame Harriet Kellerman que tu as oubliée. Elle, non. Elle a des notes. Elle a tes mots. Et elle a le nom de Cole Whitfield écrit de sa propre main dans un carnet qui est daté. Miles a une correspondance de sa part. J'ai un email de Cole confirmant ce qu'il a fait. Je n'ai pas besoin de lire quoi que ce soit à voix haute ce soir. Je te dis ce qui existe. Et je te dis que ça ne sera montré ni à un tribunal, ni à une école, ni à une communauté religieuse si tu quittes cette famille pacifiquement. Le visage de Vanessa a changé de couleur. Elle s'est levée. Rebecca, c'est de la diffamation. Miles a parlé pour la première fois de la soirée. Il n'a pas haussé la voix. Vanessa, ce n'est pas de la diffamation si c'est vrai. Je sais depuis 2022. Je n'entrerai pas dans les détails dans cette pièce, mais tu partiras avec moi ce soir, nous en discuterons à la maison, et ensuite j'en discuterai avec un avocat demain. Vanessa s'est tournée vers lui. Miles, non. Vanessa, demain. Elle est restée là pendant 8 secondes. Elle a regardé ma mère. Ma mère n'a pas levé les yeux de son mouchoir. Vanessa s'est dirigée vers la porte. Elle ne s'est pas retournée. Miles l'a suivie. Avant qu'elle ne franchisse le seuil, j'ai dit son nom. Vanessa. Elle s'est arrêtée. Elle ne s'est pas tournée. Cette question que ma fille de 6 ans a posée sur les dames méchantes. Elle t'appartient maintenant. Réponds-y. Pas pour moi. Pour tes propres enfants. Elle est restée là encore 2 secondes. Puis elle a ouvert la porte et est sortie dans le froid de janvier. Miles a suivi. Il n'a pas fermé la porte derrière lui. Je pouvais les voir dans l'allée. Ils ne parlaient pas. Ils sont montés dans la voiture de Miles. Il a conduit. Elle était assise sur le siège passager, les mains sur ses genoux. Je me suis retournée vers mes parents. Maman, papa. Poppy ne vous rendra visite à aucun de vous deux jusqu'à nouvel ordre. Je vous contacterai quand je serai prête. Ça pourrait être dans 6 mois. Ça pourrait être dans 12. Ça pourrait être jamais. Je ne sais pas encore. Ce que je sais, c'est que votre accès à ma fille est maintenant une décision que je prends, pas vous. Ma mère a murmuré. Rebecca, c'est tout, maman. J'ai ramassé le sac étoile. J'ai ramassé le dossier manille avec la carte dedans. J'ai fait un signe de tête à ma tante Bernardette. Elle pleurait silencieusement, la main de Deline sur son épaule. Oncle Everett s'est levé quand je suis passée. Il n'a pas parlé. Il a posé sa main sur mon coude pendant 1 seconde, puis l'a lâché. Je suis sortie. Je n'ai pas fermé la porte derrière moi. C'était un petit choix.
Il me semblait juste. Nathan était dans la voiture. Le moteur tournait. Il m'a regardé quand je suis montée. Il n'a pas posé de questions. Il a commencé à conduire. Nathan. Oui. Je n'ai pas crié. Non, tu n'as pas crié. J'ai seulement dit ce qui était vrai. Oui. Est-ce que c'était assez? Il a attendu 4 secondes avant de répondre. Rebecca, c'était plus qu'assez. C'était juste. Nous nous sommes arrêtés à un feu rouge sur Metcalf Avenue. Il n'a pas accéléré quand le feu est passé au vert. Il a attendu 3 secondes. Puis il a continué à rouler. Quand nous sommes entrés dans notre maison, Poppy dormait encore. J'ai posé le sac étoile sur le comptoir de la cuisine. Je pouvais sentir le parfum de ma mère dessus, venant du salon que je venais de quitter. Chanel numéro 5. Elle le portait depuis 1985. C'était sur le tissu. J'ai ouvert la machine à laver. J'ai mis le sac étoile à l'intérieur. J'ai lancé un cycle à froid. Je ne voulais pas de cette odeur sur le sac de ma fille. Le 3 février, Miles a demandé le divorce au tribunal de district du comté de Johnson. Sa requête demandait la garde conjointe temporaire, avec résidence principale à son domicile pour les 2 enfants plus âgés. Emerson, à 5 ans, aurait des semaines alternées. Son avocat avait déjà rédigé le calendrier. La première audience était fixée à la fin mars. C'était encore dans quelques semaines quand Miles m'a envoyé un texto. J'ai déposé la demande aujourd'hui. Merci de ne pas avoir rendu cela plus facile en mentant. J'ai répondu, tu as fait ça toi-même. J'ai seulement arrêté de préserver le silence. Vanessa s'est inscrite à une thérapie cette semaine-là. Elle a cessé de publier sur Facebook pour la première fois en 8 ans. Son compte est devenu inactif le 8 février. Il l'est resté. Début mars, Vanessa a envoyé un email de 2 lignes au conseil d'administration de l'association des parents de Cornerstone. Elle démissionnait de son poste de présidente, a-t-elle écrit, pour des raisons familiales. Elle n'a pas expliqué. Elle n'en avait pas besoin. La communauté avait déjà commencé à s'éloigner d'elle. 3 parents avaient dit quelque chose à Mademoiselle Kellerman. Mademoiselle Kellerman ne l'avait pas répété. Elle n'en avait pas besoin. Le retrait n'était pas bruyant. Il était silencieux, et il était constant. Et c'était la façon dont les petites communautés retirent les choses, sans inviter la personne à se défendre. La fille de Vanessa, Ansley, qui a 9 ans, a demandé à sa mère fin février pourquoi personne ne les invitait nulle part. Vanessa n'a pas répondu. Deline m'a dit plus tard qu'Ansley avait pleuré à l'école. Mon père a commencé à venir à la boulangerie tous les samedis matins à 8 heures. Il n'appelait pas à l'avance. Il entrait. Il prenait le balai qui était appuyé contre le même mur depuis 2 mois. Il balayait le sol. Il rangeait la vitrine à pâtisserie. Il essuyait le comptoir. Il ne demandait pas de nouvelles de Poppy. Je n'en donnais pas. Pendant 6 semaines, notre conversation se résumait à 2 mots de chaque côté. Bonjour, Rebecca. Papa. C'était plus que ce que nous avions échangé en 20 ans. Le 12 avril, Poppy a eu 7 ans. J'ai organisé sa fête à la boulangerie. 8 camarades de première année. Nathan a fait un gâteau à la vanille avec des vermicelles arc-en-ciel. 7 bougies, chacune en forme de petite étoile jaune. Des boîtes de biscuits pour que chaque enfant puisse en ramener à la maison. Louise Ellsworth est venue, vêtue de lavande. Elle a apporté à Poppy un ensemble de peintures aquarelles. Miles a envoyé des fleurs. Il n'est pas venu. Vanessa n'était pas invitée. Ma mère n'était pas invitée. Mon père était invité. Il s'est assis à une petite table d'appoint près de la fenêtre. Il a bu une tasse de café. Il n'a pas serré Poppy dans ses bras. C'était la règle que j'avais fixée. 12 mois de contact supervisé dans des lieux neutres, à des moments de mon choix. Ellis n'a pas demandé pourquoi. Il savait pourquoi. Il a regardé Poppy souffler ses bougies. Il a applaudi une fois.
Ses mains n'ont pas fait beaucoup de bruit. Mademoiselle Kellerman est venue. Je lui avais envoyé une invitation privée, manuscrite. Elle portait son cardigan bleu marine. Elle a apporté à Poppy un petit sac en papier brun. À l'intérieur, il y avait une aiguille à broder, 3 bobines de fil jaune, et un petit carré de tissu blanc. Elle s'est assise à côté de Poppy à la table de la fête. Elle a dit, « Poppy Ellsworth, tu es assez grande pour coudre une 2e étoile. Si tu veux. Pas pour réparer la première, mais pour en ajouter une. » Poppy a regardé le sac en papier. Elle a regardé Mademoiselle Kellerman. Elle n'a pas dit merci. Elle l'a serré dans ses bras. C'était un long câlin. Ce soir-là, après la fête, Poppy était assise à notre table de cuisine avec le sac étoile devant elle. J'étais à l'évier. Nathan corrigeait des copies. Poppy n'a pas demandé d'aide. Elle a enfilé l'aiguille. Elle a cousu une 2e étoile jaune à côté de la première. Elle l'a cousue elle-même. Ce n'était pas une belle étoile. Le fil n'était pas serré dans un coin. L'une des pointes était plus longue que les autres. Elle me l'a montré. Maman, regarde. Elle n'est pas aussi jolie que la tienne. J'ai séché mes mains. Je suis venue à la table. Je me suis accroupie à côté de sa chaise pour que mes yeux soient au même niveau que les siens. Graine de pavot, la tienne est plus jolie parce que tu l'as faite toi-même. Elle est restée silencieuse un moment. Maman, est-ce que je dois être sage maintenant? J'ai tenu son petit visage entre mes 2 mains. Non, graine de pavot. Tu n'as pas à prouver que tu es sage. Tu le es déjà. Ce n'est pas un travail que tu dois continuer à faire. Oh, dit-elle. D'accord. Elle a posé le sac. Elle a pris sa tasse de lait. Elle l'a bu. Elle s'est levée. Elle est allée se brosser les dents. Je ne savais pas alors que Madame Kellerman m'appellerait une semaine plus tard. Fin mai, Mademoiselle Kellerman a annoncé sa retraite. L'école a organisé une petite réception pour elle dans la salle polyvalente. Nathan a envoyé 200 autres biscuits en forme d'étoile jaune. Louise Ellsworth a fourni le café. Madame Grayson a fait un court discours. Des parents sont venus. 3 anciens élèves d'une 30aine d'années sont venus. Ma sœur n'est pas venue. Le samedi suivant, Mademoiselle Kellerman est venue à la boulangerie. Poppy lui a ouvert la porte. Ma fille portait le sac étoile en bandoulière. Il y avait maintenant 2 étoiles jaunes dessus, inégales, l'une à côté de l'autre. Poppy se tenait dans l'embrasure de la porte. Elle tenait la porte à 2 mains. Mademoiselle Kellerman. Bienvenue dans notre boulangerie. Ma maman en possède une partie. Et mon papa fait les biscuits. Mademoiselle Kellerman a souri. Elle portait un sac en papier avec les 3 carnets en cuir marron à l'intérieur. Elle portait aussi la bonbonnière en verre de son bureau de classe. Merci, Poppy. C'est exactement l'introduction que j'espérais. Elle est entrée. Mon père était dans le coin, en train de balayer. Il lui a fait un signe de tête. Elle a répondu. Louise versait du café au comptoir. Nathan arrangeait le dernier plateau de biscuits en forme d'étoile jaune dans la vitrine. Vanessa n'était pas là. Ma mère n'était pas là. Il n'y avait pas de place pour elle, et aucun besoin. Mademoiselle Kellerman s'est approchée du comptoir. Elle y a posé la bonbonnière en verre. Elle a enlevé le couvercle. Elle a plongé la main à l'intérieur. Elle a sorti une copie pliée de la carte bleue de Poppy, faite sur le scanner de l'école en mai 2025. Rebecca, tu gardes l'original. J'ai gardé la copie pendant 1 an. Maintenant, tu gardes les 2. Mon travail ici est terminé. J'ai pris la copie. Je l'ai mise dans la poche de mon tablier. Merci. Ne me remercie pas. Je me suis seulement souvenue. Elle a pris un biscuit étoile jaune de la bonbonnière. Elle l'a mangé lentement, debout au comptoir. Elle a placé le reste des biscuits dans la bonbonnière. Elle a laissé la bonbonnière sur notre comptoir. Poppy a grimpé sur le tabouret à côté du comptoir.
Elle a plongé la main dans la bonbonnière. Elle a pris un biscuit. Elle l'a mangé lentement. Elle ne s'est pas excusée pour les miettes sur son pull. Avant de finir, je veux vous dire une chose. Vérifiez qui a accès à votre enfant. Vérifiez quel nom figure sur sa carte de contact d'urgence à l'école. Vérifiez qui est listé sur le formulaire d'autorisation de sortie de votre enfant. Regardez ces papiers cette semaine. Changez ce qui doit être changé. Le sang n'est pas synonyme de protection. Le comportement, si. Si vous vous êtes déjà senti comme un invité à la table de votre propre famille, vous n'êtes pas le problème. Vous êtes la personne qui a remarqué. Mademoiselle Kellerman m'a dit quelque chose en 1995, quand j'avais 5 ans. Elle a dit, « Rebecca, ma chérie, tu remarques plus de choses que les autres. Un jour, cela t'aidera, mais avant cela, ça te fera du mal. » Elle me l'a répété le jour où elle a laissé la bonbonnière sur notre comptoir, 30 ans plus tard. Elle a ajouté une ligne qu'elle n'avait pas dite en 1995. Et ça a déjà fait les deux. Puis elle a boutonné son cardigan. Elle est allée à la porte. Poppy a fait un signe de la main. Mademoiselle Kellerman a répondu. Elle était partie avant que la cloche au-dessus de la porte n'ait fini de sonner.